Joyeux anniversaire Lucas de Toulouse. Et ouais mon petit gars, c'est ton B8 ER. Tu as souhaité un rouge pour ton anniv. Tu as souhaité un 4S, tu as donc ici un 4S parce que, petit message pour tonton Lulu, c'est que le petit, même avec le 4S, il va te faire la misère. T'as beau être en 6, ça ne te suffira pas pour lui échapper. On va profiter de ton anniversaire pour faire un petit mot sur la revue de ce B8 ER. On a déjà testé un peu plus le 6. Il n'y a rien à rajouter spécialement sur la mécanique là-dessus. La seule différence, c'est que, comme je l'ai dit dans l'unboxing, on a été agréablement surpris de voir qu'on a maintenant les HRC 6S dessus, qui sont vraiment super à rouler. Moi j'ai testé ça dans l'herbe sèche. Un régal, ça grippe à mort. Et j'étais surpris des performances de ce petit moteur. Comme dit, j'ai testé avec l'étagement d'origine. Pignon de 19, on a vraiment 80 et des brouettes de km/h sur le compteur. On avait prévu que ça serait trop, que ça chaufferait, c'est ce qui s'est passé, ça a chauffé, mais ça a tenu. On a fait tout le pack, une douzaine de minutes, hein, et j'y étais pas léger, hein, j'ai vraiment attaqué fort. J'ai même l'impression que avec le 4S là, on s'en est sorti mieux qu'avec le 6S qui n'était que en 4S. Évidemment parce qu'il y en a un gros pignon là-dessus. Sur le 6S, on avait déjà mis un pignon un peu plus petit, donc voilà, parce qu'on faisait des allers-retours plus longs, je ne sais pas. En tout cas, on s'en est bien sorti. Le moteur était chaud, mais ça l'a pas dérangé. La lipo, par contre, était bien chaude. Donc, mon conseil à tous ceux qui roulent en buggy, évidemment, c'est global au buggy, c'est qu'il n'y a pas d'aération dans ces engins-là. La coque est bien fermée par devant, donc c'est vrai qu'on se retrouve avec pas de débris, pas de saleté à l'intérieur, mais on n'a pas d'air non plus qui passe pour tout refroidir. Évidemment, niveau variateur, tout ça, moteur, c'était pas un problème, mais la lipo était vraiment bien chaude. Donc je conseille de faire sur l'avant de la carreau plus d'ouverture pour laisser rentrer de l'air à l'intérieur. Il faut aussi penser à faire une ouverture à l'arrière pour laisser l'air ressortir. Ça sert à rien si elle rentre et elle sort pas, hein. Ça c'est clair. Là on a mis un pignon de 15, suffire large, du coup on aura moins de chauffe. On va programmer aussi le cut-off lipo plus haut. Le variateur est d'origine à 3 volts et c'est trop bas, c'est ce qui a fait surchauffer cette lipo. Évidemment, en descendant le cut-off, on roulera moins longtemps. Là j'y suis allé fort. Après, avec le pignon de 15, et si tu doses sur ta gâchette, je pense vraiment qu'en 4S 5000, il y a moyen de faire une vingtaine de minutes en dosant. Un quart d'heure sûr et certain, ça c'est pas de problème avec des 5000. Après si tu as des lipos de plus grosse capacité, évidemment, tu pourras rouler plus longtemps. Dynamiquement super. J'ai pas retourné une seule fois le véhicule, t'as pas une trace sur le toit. J'ai fait une petite galipette, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, j'ai fait un petit rebond sur l'aileron et hop j'étais de nouveau sur les roues et j'ai rien touché. Donc une espèce de front flop à moitié bizarroïde, mais bref c'est passé. Ce qu'on constate c'est que le débattement de suspension d'air va tellement loin que les cardans touchent un petit peu sur les triangles, c'est pas un problème, vu que tu as des petits BTR ici, tu pourras les resserrer pour limiter le débattement de suspension pour pas que ça arrive. Après c'est pas plus dérangeant que ça, hein. Ça fait une petite trace sur le cardan et puis sur le triangle et fin de l'histoire. J'ai modifié la fixation ici, on a tout simplement mis un petit coup de fraise à droite à gauche, on a passé le rails en dessous, comme ça les câbles sont posés à plat et pas avec cette espèce d'atroce vis et le rails monté là, à la RMT là, c'est juste pas possible. C'est vraiment pas une... Enfin je trouve ça bizarre de la point de vue d'un fabricant de faire une chose pareille sortie du carton. Niveau des réglages d'origine, ben, je suis super content. Pour ce que moi j'en ai fait, génial, donc je vais te le laisser comme ça pour que tu puisses voir. On pensait au début changer l'huile de diff centrale pour un peu plus dur, mais là en 4S, il n'y a eu aucun souci. Malgré des pneus qui ont beaucoup de grippe, j'ai pas perdu trop de puissance vers l'avant, on n'a pas ballonné trop de l'avant, et c'est vraiment cool. Sérieusement, c'est super. Pourtant, on n'est vraiment pas trop épais. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même plus épais que l'avant-l'arrière. Alors est-ce qu'ils ont déjà modifié quelque chose? Parce qu'ils m'ont dit qu'ils feraient le nécessaire. Et regarde ça. On a effectivement déjà de l'huile plus dure au centre. T'as vu? C'est génial ça en fait. Ceci pour expliquer cela. Donc moi je suis content comme il est là. Et je réfléchis 2 secondes si c'est pas moi qui ai changé l'huile, mais non. Il a changé l'huile sur le 6S et sur le 7, mais pas là-dessus. Là j'ai eu un doute quand même, c'est vrai que je ne les ai pas démontés là. Et tu as évidemment raison, c'est toi qui voulais la carreau rouge, moi aussi elle me plaît énormément, et là, tu verras sur la vidéo quand c'est dehors au soleil, cette carreau, c'est vraiment
pour moi, la plus jolie. Alors je vais te mettre évidemment un petit coup de nettoyage à la bestiole, sous le compresseur, hein. Elle n'a pas vu l'eau, donc pas question que je la mouille. Pas risquer que tu arrives chez toi avec 2-3 petites teintes de rouille. Je vais te faire encore ce qu'on appelle un shunt, c'est-à-dire une prise. Donc tu as 2 prises ici pour tes LiPo, tu peux rouler avec 2 fois 2S, tu peux rouler une seule fois 3S, et quand tu roules une seule batterie 3S ou une seule batterie 4S, on met ce qu'on appelle un shunt, c'est-à-dire un pont qui relie le plus et le moins de ce côté pour que le courant passe. Évidemment, sans ça, si tu branches qu'une seule batterie, il n'y a pas de courant qui passe, tu ne peux pas rouler avec une seule batterie. Comme ça te permettra de rouler avec une ou 2 batteries au choix selon ce que tu as de dispo à la maison. Je vais régler donc le cut-off du variateur, comme je te l'ai dit, plus haut pour ne pas risquer la surchauffe batterie. Et je vous inviterai bien sûr, toi, tonton Ludo et Lulu et ton papa, de checker régulièrement la température pour être sûr que tout se passe bien là-dedans. Mais comme je l'ai dit, hein, je ne pensais pas que ce petit moteur 68 mm avec autant de kV sortirait ces performances-là. J'avais testé avec le vieux 4076 2500 kV, le orange, on marchait moins bien que ça et on chauffait beaucoup plus et on consommait beaucoup plus. Là, j'étais, comme dit, vraiment bien surpris. Donc, pour un débutant en circuit, il y a tout ce qu'il te faut là. La seule chose que tu ne pourras pas utiliser sur circuit, très probablement, si tu es débutant en circuit, ce sont ces pneus. Ça, à mon avis, ça sera interdit, parce que ça endommage trop les circuits, selon le circuit que tu roules, évidemment, ça doit te voir avec les gens avec lesquels tu roules. Mais quand tu vois le tarif départ neuf de cette machine, 350-360 € à peu près, pour du RTR, comme ça, où il y a vraiment rien à faire. Tu le prends, si tu roules circuit, tu laisses ton pignon de 19, parce que tu auras, en circuit, c'est vrai que tu as une ou 2 grandes lignes droites, généralement, où tu peux mettre la sauce, tout le reste, t'es mi-régime, et là, ça fait un merveille. Évidemment, tu gagnes de l'autonomie, parce que tu tires que un coup ou deux fort dessus, le reste, t'es en bas dans les tours. Le moteur ne mouline pas, il ne force pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a surpris, malgré ce gros pignon, le moteur ne force pas à partir. Tu peux partir doucement, sans octet. Un tout petit mini octage, quand tu veux vraiment t'exagères à faire doucement, mais sur circuit, tu n'as pas besoin de ça, tu ne fais jamais ça. Vraiment, quand il y a le départ, tu mets ton petit coup de gaz, ça mouline, ça part et c'est réglé, tu t'amuses plus à repartir de 0 à l'heure après. Et puis personne roule avec ce type d'engin à 1 ou 2 km/h en permanence. C'est rare, hein. C'est pas fait pour d'ailleurs. Cette suspension c'est pareil, c'est vrai, ça paraît un peu, tu vois, tu as l'impression que ça rebondit un peu beaucoup. Je pense que beaucoup qui vont aller sur circuit vont mettre de l'huile plus épaisse dans les amortisseurs ou des pistons avec moins de trous dans les amortisseurs pour avoir moins de rebond. Moi, après en loisir, j'aime vraiment beaucoup. J'aime rouler avec des engins qui ont du rebond sur les suspects, parce qu'au moment de l'impact, je rebondis et c'est là que je repars. Je profite de ce rebond pour foutre le camp en dynamique. Tu verras, j'ai fait quelques sauts avec la machine, pas trop fort, hein, j'ai fait cool. Je te remercie de m'avoir laissé essayer ta machine pour montrer aux autres utilisateurs la différence donc, entre le 6 et le 4S. C'est vrai que c'est dommage que le 6S, je l'ai essayé uniquement sur un... ouais, en roulant un peu n'importe comment, j'aurais dû faire, comme j'ai fait ici, un petit circuit pour qu'on ait une meilleure différence, mais vous en faites pas parce que le 6S roule toujours parmi nous. Je vais l'emprunter à son propriétaire et on pourra refaire ça. Et comme dit, perso en 4S pour l'instant, vraiment, celui-ci était beaucoup plus agréable à rouler que le 6S en 4S. Parce qu'au début, je pensais vraiment que ce petit moteur ne ferait pas le travail, et en fait, c'est l'inverse. Je suis agréablement surpris. Et du coup, je peux vraiment que le conseiller. C'est sûr, si tu fais le sauvage avec cette voiture, si tu achètes cette voiture pour faire des bâches de sauvage, tu vas appliquer les tourelles, tu vas avoir de la casse, c'est tout à fait normal, elle n'est pas prévue pour. Pour se faire plaisir, par contre, dans une prairie, sur un petit terrain, même là où on roule en forêt, avec la garde au sol qu'il a, il passe parfaitement, sans y aller trop fort. Après, c'est sûr, si tu vas fort, tu vas casser. Ça, c'est certain. Mais pour ça, il y a toutes les options 70, 75, T6 après, pour ne pas avoir ce souci. Mais évidemment, le prix du coup grimpe et tu te retrouves, comme je dis toujours, quand tu achètes un véhicule entrée de gamme, si c'est pour le pimper derrière, achète-toi tout de suite un Techno RC, si c'est pour faire le sauvage avec, parce que tu auras le même prix, mais le Techno, tu es sûr que tout tient. Salut les mecs, salut Lucas, salut tonton Lulu, et j'espère voir de tes vidéos, mon petit gars, en train de profiter, de rouler de cette machine et de faire la misère à ton tonton, à ton père, puisque eux deux roulent en Team Magic B8R 6S
et toi tu vas pouvoir leur montrer ce qui se passe quand on sait bien piloter en 4. Salut!